1. C'est le nombre de points qui sépare Liverpool et Chelsea avant ce choc jeudi face aux Blues en championnat. Vainqueur de Sheffield de 2-0, nos Reds, qui devaient à tout prix l'emporter face à la Lanterne Rouge, reviennent à 2 longueurs du top 4 et à 6 points du 3e, Leicester. Et un homme est sorti du lot face à Sheffield, Curtis Jones, buteur et omniprésent dans le jeu jusqu'à sa sortie en fin de rencontre. Notre jeune de 20 ans a logiquement été élu homme du match, avec notamment 3 tirs cadrés sur ses 4 tentatives et 5 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Âgé de 20 ans et 29 jours, Curtis Jones est devenu le plus jeune joueur de Liverpool à marquer à l'extérieur d'Anfield en Premier League depuis Raheem Sterling, qui lui l'avait fait en décembre 2014. Et quand on voit à quel point Raheem Sterling a percé par la suite, on ne peut que souhaiter à Curtis la même trajectoire, mais cette fois sous nos couleurs, évidemment. Et une statistique intéressante offerte par le site anglais Playmaker, parmi les joueurs de 21 ans ou moins en Premier League, Curtis est celui qui possède le plus grand pourcentage de passes réussies. Il devance donc de super joueurs tels que Phil Foden, Pedro Neto ou encore le défenseur Wesley Fofana, tous auteurs d'une très grande saison avec leurs clubs respectifs. La prestation de Curtis n'est d'ailleurs pas passée inaperçue, puisque l'ancienne gloire de Newcastle, Alan Shearer, lui-même meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, a tenu à souligner son intelligence de jeu et sa grande maturité, s'accordant même à dire avec l'ancien de Liverpool, Danny Murphy, que Curtis était une superstar en devenir. Alors superstar en devenir, on l'espère, une chose est sûre, après la semaine très compliquée pour nos joueurs, marquée par le décès tragique du père d'Alisson, Curtis Jones s'est montré très classe envers son coéquipier et ami, au micro de Sky Sports, juste après la rencontre face à Sheffield. I'd like to take this time to say that this goal is for Ali's dad actually. So may rest in peace, and if Ali sees this is for you, bro. He's a strong lad. It's a big part of the team, of course. So you know, he's not here today, but we miss him for sure. And I'd like to take this time, as I said, to dedicate my goal to him and his dad and the rest of his family. L'objectif désormais cette saison pour Liverpool est de terminer dans les 4 premiers pour se qualifier pour la Ligue des Champions. 12 matchs et quelques gros morceaux encore à affronter. Chelsea jeudi, puis 3 déplacements périlleux du côté de Wolverhampton, Arsenal et Manchester United courant mars et avril. Et il faudra un grand Liverpool face à Chelsea, puisque depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, cette équipe ne perd plus. Aucun but encaissé à domicile en championnat, 6 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Les Blues d'Olivier Giroud ont bien l'intention de faire mal à notre équipe. Méfions-nous également d'N'Golo Kanté, qui revient en grande forme et pourrait être l'atout majeur de l'équipe de Thomas Tuchel. Un match qui marquera également les retrouvailles entre Klopp et Tuchel, un duel qui s'annonce épique entre les deux anciens de Mayence et Dortmund. Et si au vu des derniers résultats de Chelsea, Tuchel part favori dans cette rencontre, sachez que lorsque les deux hommes s'affrontent, c'est très souvent Klopp qui ressort gagnant. 9 victoires pour notre coach contre seulement 2 pour Thomas Tuchel. La bonne nouvelle côté rouge, c'est le retour de Diogo Jota et Fabinho. Le Portugais devrait enfin faire son retour après sa blessure survenue le 9 décembre dernier. Rétabli physiquement, mais tombé malade quelques heures avant la rencontre face à Sheffield, Jota sera, on l'espère, rétabli jeudi. Son coéquipier brésilien Fabinho a repris l'entraînement complet après une blessure musculaire et Klopp compte sur lui pour faire face aux Blues. Alisson, meurtri par le décès de son père et remplacé par Adrian dimanche dernier face à Sheffield, devrait lui aussi être des nôtres jeudi. Et puis, une petite statistique amusante, Liverpool face à Sheffield a inscrit le 7 millième but de son histoire dans l'élite anglaise, devenant ainsi la deuxième équipe à atteindre ce total, juste derrière Everton, qui en a lui inscrit 7108. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez les Reds, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.